Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. En ce début d'année, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur les 10 habitudes à mettre en place afin de performer dans votre business pour cette année 2025. Tout d'abord, avant de commencer, je tiens à vous souhaiter à tous une très bonne année. Je vous souhaite une très grande réussite et le meilleur dans votre business. Alors, première habitude, pour commencer, je vous recommande fortement de mieux organiser vos journées. Préparez en avance et si possible, au moins une semaine à l'avance ce que vous allez faire la semaine suivante. Soyez disciplinés et essayez de respecter votre planning. L'organisation est très importante pour réussir. Vous devez impérativement savoir à l'avance ce que vous devez faire. Car vous réveillez le matin et commencer à vous poser la question ce que vous allez faire pendant la journée peut vous faire perdre jusqu'à 1 à 2 heures. Et 1 à 2 heures perdues chaque jour, ce sont des centaines d'heures perdues sur un mois. Et cela n'est absolument pas recommandé de perdre votre temps, car plus vous serez organisé et plus vous serez efficace. Chaque journée compte. Moins vous perdez de temps à commencer votre journée et plus vous ferez un maximum de choses chaque jour. Vous devez au minimum vous créer des to-do list où vous pouvez éventuellement, par exemple, avoir un agenda ou un planning. C'est selon vos besoins et selon ce qui vous convient le mieux. Mais quoi qu'il arrive, sachez en avance ce que vous allez faire au moins le lendemain. Donc voilà pour ma première recommandation. Soyez organisés. Pour la seconde habitude, il s'agit d'avoir des objectifs clairs et précis. Il y a un dicton qui dit que celui qui ne sait pas où il va n'y arrivera jamais. Vous devez déterminer exactement ce que vous devez réaliser à court, moyen et long terme afin de pouvoir concrétiser vos objectifs. Bien sûr, vos objectifs doivent être, comme nous l'avons vu dans une précédente vidéo, SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement définis. Fixez-vous des objectifs clairs, des objectifs journaliers, hebdomadaires, mensuels et annuels. Vous pouvez également, pour certains objectifs, les écrire et les laisser en évidence afin de les garder en tête pour ne pas les oublier et afin d'y travailler quotidiennement. Si vous vous fixez des objectifs avec un plan défini et que vous y travaillez quotidiennement, c'est mathématique, vous arriverez forcément à atteindre votre objectif. Pour la troisième habitude, ce sera le fait de vous éduquer quotidiennement. Tous les jours, vous devez vous accorder un certain nombre de temps pour apprendre de nouvelles choses, pour vous spécialiser dans votre domaine. Vous pouvez lire des livres, regarder des podcasts ou éventuellement faire des recherches sur Internet. Il est très important de rester à jour. Quel que soit le business dans lequel on est, il y a toujours des évolutions et des nouveautés. Le marché est sans cesse en perpétuelle évolution et nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers. Car avec les nouvelles technologies et les nouvelles avancées, si nous ne sommes pas à jour, nous pouvons vite nous faire dépasser par nos concurrents. Et cela n'est pas possible. Alors pour cette recommandation numéro 3, formez-vous. Pour cette habitude numéro 4, je vous recommande de faire du sport. Car le sport est excellent non seulement pour le corps, mais aussi pour l'esprit. Le sport vous permet de développer de la discipline. Il vous permet également d'être plus concentré et d'être habitué à relever des défis. Vous le savez très bien, un entrepreneur doit relever des défis quotidiennement. Il doit évacuer son stress et la salle de sport est l'un des meilleurs endroits pour cela. Vous n'êtes pas obligé d'aller nécessairement à la salle pour faire du sport. Chacun trouvera le moyen qui lui convient pour évacuer son stress et faire le vide par moment. Mais sachez que le sport est bénéfique à tout point de vue et que tous les grands entrepreneurs pratiquent du sport quotidiennement ou régulièrement. Si ce n'est pas encore votre cas, pour cette nouvelle année, essayez de vous mettre au sport. Vous n'êtes pas obligé de commencer directement à faire des séances d'1 heure parce que cela peut vite vous décourager et votre motivation ne suffira pas pour continuer sur le long terme. Je vous recommande d'inclure le sport progressivement dans votre quotidien, de manière de plus en plus fréquemment et pendant de plus en plus longtemps. Cela deviendra une habitude et vous n'aurez plus aucun effort à le faire. Et même quand vous serez dans des jours difficiles, eh bien,
vous aurez déjà acquis une certaine discipline qui vous permettra d'aller faire votre sport sans y réfléchir. Sachez que certaines personnes ont tellement l'habitude de faire du sport que s'ils n'en font pas, ils peuvent même se sentir mal. C'est un peu comme pour le café. Donc, pour cette recommandation, mettez-vous au sport. Une autre recommandation, c'est de pratiquer la méditation. La méditation, à tout point de vue, vous apportera beaucoup de bénéfices, que ce soit en termes de clarté mentale, que ce soit en termes de gestion du stress. Intégrer la pratique de la méditation dans votre quotidien peut potentiellement vous permettre d'aller chercher des niveaux jamais atteints dans votre business. Il suffit de prendre 5 minutes le matin et 5 minutes le soir, de vous asseoir confortablement, de vous détendre et de faire le vide, de ne penser à rien, ou éventuellement, si cela est compliqué, de penser à des choses agréables, de penser à des choses qui vous font plaisir, de penser à des objectifs que vous souhaitez atteindre. Pour cette 6e recommandation, une fois n'est pas coutume, je vais vous demander de célébrer vos succès, les petits comme les grands. Nous travaillons dur et parfois sommes soumis au stress intense. Donc, il faut savoir apprécier les petits moments. Chaque fois que vous avez l'occasion, essayez d'apprécier les petites victoires quotidiennes. Cela rendra votre vie d'entrepreneur bien meilleure et vous encouragera à ne pas baisser les bras dans les moments de difficulté. Célébrer une victoire ne veut pas forcément dire ouvrir une bouteille à chaque fois qu'il y a un événement. Chacun trouvera la façon qui lui convient. Mais voilà, accordez-vous des moments où vous prenez le temps de savourer vos victoires. Cela est important. Cela m'amène à l'habitude suivante que je vous recommande, qui est de pratiquer la gratitude. Quand vous avez la chance d'être en bonne santé, d'avoir un business et des clients, il est important de se rendre compte que cela n'est pas donné à tout le monde et donc vous devez être reconnaissant pour ce que vous avez. Certaines personnes auront toujours plus que vous, mais sachez que d'autres ont beaucoup moins que vous. Donc, reconnaissez les avantages que vous avez dans la vie et ce que la vie vous offre. Et cela vous aidera à vous sentir bien meilleur pendant les moments difficiles. Pour cette nouvelle habitude, je vous recommande également de faire attention à votre alimentation. Vous savez qu'on dit qu'on est ce qu'on mange. Donc, si vous mangez n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment, cela aura forcément un impact négatif sur votre santé. En tant qu'entrepreneur, vous ne pouvez pas vous permettre d'être malade. Vous êtes au front 7 jours sur 7, du lundi au lundi. Donc, faites attention à ce que vous mangez. Essayez de manger, vous savez, les recommandations habituelles, sainement, équilibré et ainsi de suite. Cela peut paraître bateau comme recommandation, mais plus vous essaierez d'optimiser vos performances et tous les aspects de votre vie, et plus vous avez des chances de performer et d'être au top niveau. Donc, si vous voulez exceller dans votre domaine, faites également attention à votre alimentation. Habitude numéro 9. Il s'agit de votre réseau. Dans la mesure du possible, je vous recommande d'essayer d'avoir le meilleur réseau de qualité possible. Avoir un réseau de qualité, c'est avoir les contacts de personnes de divers horizons, éventuellement dans différents business, avec qui vous pouvez échanger. Je rappelle que pour moi, le réseau peut faire une différence à condition que ce soit un réseau de qualité. Pour cela, sélectionnez scrupuleusement les personnes avec qui vous allez entrer en interaction. Et si vous ne matchez pas avec ces personnes, il ne sert à rien de forcer. Cela n'est bénéfique pour personne. Restez en contact avec des personnes avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous pouvez échanger et qui sont en capacité de vous renvoyer l'ascenseur en cas de besoin. Un grand réseau n'est pas nécessaire. Il suffit de connaître les bonnes personnes qui eux-mêmes connaissent d'autres personnes de qualité pour pouvoir avoir un cercle de personnes qui gravitent autour de nous avec des profils intéressants. Évidemment, avant de développer votre réseau, vous devez d'abord développer vos entreprises et ce que vous pouvez également apporter à votre réseau. Car si vous n'apportez rien, personne ne sera intéressé par votre profil. Donc, développez-vous dans un premier temps et vous verrez que les personnes viendront d'elles-mêmes à vous. Voilà en ce qui concerne le réseau. Pour cette 10e et dernière habitude, vous vous y attendez pas, mais on va parler du fait de bien dormir. Sachez que pour passer une bonne journée, cela commence par avoir un bon sommeil de qualité. Car si vous dormez mal, vous vous réveillerez fatigué et pas en forme et vous ne pourrez pas accomplir rien de votre journée. Donc, ne négligez pas
votre sommeil, la qualité de votre sommeil. Il est recommandé de dormir environ 8 heures par jour. À ma connaissance, les personnes que je côtoie, on est plus aux alentours des 5 à 6 heures grand max, car nous bossons des fois jusqu'à très tard la nuit pour développer nos business. Afin de bien dormir, vous devez avoir une bonne literie, un bon matelas, des bons oreillers, de bons draps. Cela fait la différence. Certaines personnes utilisent des couvertures lestées. Je n'ai jamais testé, mais apparemment cela est efficace. La température aussi de votre chambre est important. Dans l'idéal, il est recommandé de dormir dans une chambre calme et sans lumière. Vous savez, toutes ces petites LED lumineuses sur les différents appareils qui restent allumés toute la nuit. Personnellement, c'est quelque chose que je ne supporte pas et qui m'empêche de dormir. Si cela est également votre cas, mettez des patchs, mettez du scotch, mettez du feutre, éliminez les sources lumineuses, éliminez les sources de bruit. Si cela n'est pas possible, achetez-vous des bull cases. Cela vous permettra de mieux dormir et au final d'être plus en forme pour commencer votre journée le lendemain. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Voilà mes petites recommandations afin de vous aider à performer pour cette nouvelle année. Rien de nouveau, tout cela est connu, mais encore faut-il les appliquer dans notre quotidien. En appliquant progressivement, jour après jour, ces recommandations, cela ne fait aucun doute, vous verrez de l'amélioration dans vos performances, dans votre propre business et dans votre vie. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire les habitudes que vous appliquez vous-même dans votre quotidien. Laissez un like si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous. Et si vous pensez que cette vidéo peut servir à quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à la partager. Pour rappel, je suis consultant business et j'aide les entreprises à se développer. Je vous mets dans la description de cette vidéo le lien afin de réserver une séance d'1 heure gratuite que je vous offre afin de faire le point sur votre business. N'hésitez pas à me contacter, cela ne peut être que bénéfique pour vous. Voilà, activez la cloche des notifications et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.